Bonjour à tous, je suis dans mon bureau au Sénat à Paris, 24 heures après, le grand cirque à la Castellane, la fameuse cité marseillaise, enfin marseillaise à Marseille, le grand cirque sous la houlette, pas seulement du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, mais le président de la République lui-même qui nous a fait la surprise de venir à Marseille. Bon, il faut dire que il valait mieux qu'il n'annonce pas sa venue, sinon il aurait eu un comité d'accueil. Et puis donc il est venu à la Castellane prendre des selfies, demander les 06, serrer la main, fraternité à un individu, je dirais pas que c'est une crapule, mais en tout cas qui avait des mots extrêmement durs à l'encontre des CRS et du chef de l'État. Mais là, le chef de l'État lui a tendu la main comme on demande l'aumône, là, en situation d'infériorité. Manifestement, il ne lui a pas fait la leçon, contrairement à ce qu'il avait fait il y a quelques années à ce jeune Français qu'il avait appelé Manu, rappelez-vous, ce gamin, et qui s'était fait sermonner par Macron, exigeant d'être respecté dans sa fonction. Bon, voilà, selon les individus et les situations, le président de la République a des exigences, et dans d'autres situations, il les a moins. Bref, ça y est, le cirque est parti. Comme je l'avais annoncé hier chez Yves Calvi, eh bien, le trafic a repris de plus belle. Hein. D'ailleurs, les commerçants, les dealers avaient demandé à leur clientèle de les excuser pour cette interruption momentanée. Le trafic a repris, tout va pour le mieux. Il y a même un dealer, un gros bonnet qui est actuellement en prison à Marseille, qui a appelé France Info pour témoigner. Je vous invite à regarder ça sur le site de France Info. Un gros bonnet marseillais qui, avec un téléphone portable dans sa cellule, a expliqué à France Info que lui et ses amis avaient bien rigolé de voir Macron et toute cette agitation policière à la Castellane pour l'opération Place Net XXL. Parce que des fois, il y a L, mais ça suffit pas. Alors, il y a eu XL, ça suffit toujours pas. Là, c'est XXL, mais seulement à la Castellane. Donc, ça les a bien fait marrer parce qu'ils expliquent que le trafic, il continue à l'organiser de la prison. C'est là où ils retrouvent tous leurs collègues, leurs potes, la cité, pas la cité. Et c'est toujours aussi juteux de la prison comme du quartier. Ça les a fait marrer, voilà. Mais eux, ils sont conscients de la réalité du terrain. J'ai aussi fait savoir que le trafic continuait via le système de Uber Sheet. On livre à domicile, on se déplace. Il y a aussi les points fixes éphémères. Lorsqu'il y a une activité sportive ou culturelle à tel endroit à Marseille, eh bien, il y a un point fixe qui se crée pour quelques heures. Donc le trafic de stupes va toujours bon train malgré les agitations du ministre de l'Intérieur et malgré les efforts des policiers. Alors j'ai saisi le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, je dirais presque physiquement là au Sénat. Je lui ai transmis la copie d'un document qui a été distribué dans les boîtes aux lettres des quartiers de la Plaine et de Notre-Dame-du-Mont. C'est des quartiers de Marseille, au centre-ville, et pas dans les quartiers nord, au centre-ville, environ 500 mètres de la préfecture de police. 500 mètres de la préfecture de police. Ce document, en voilà une copie. Voilà, ça a été distribué dans les boîtes aux lettres. Donc c'est du... On annonce, là vous appelez tel numéro. Alors j'ai caché les derniers chiffres là. Et puis vous pouvez commander le mousseux c'est le shit, hein, pour tel prix, tel gramme, tel prix. La cocaïne, vous le trouvez partout, hein, à des prix très raisonnables, ce qui montre qu'il y a une offre extrêmement importante. 1 gramme, 50 euros, je ne vais pas faire la publicité, elle est déjà assez faite comme ça. Et puis on vous informe que c'est livré à Marseille et aux alentours en moins de 30 minutes. Ça va plus vite que pour la pizza. Il faut dire que la pizza, il faut la faire cuire. Bon, là c'est déjà tout prêt. Voilà ce qu'on distribue dans les boîtes aux lettres à Marseille, au cœur de Marseille, au centre-ville, à proximité de la préfecture de police. Vous voyez à quel point Darmanin fait peur et à quel point son action est efficace. Ils se foutent de nous, ils s'appellent France Info pour faire savoir qu'ils se sont bien marrés. Ils s'adaptent, hein. Ils n'ont pas besoin de faire de déclaration à l'URSSAF ou quoi que ce soit. Hein. Ils s'adaptent très vite. Et voilà, donc ce qu'on trouve à Marseille, vous pouvez vous faire livrer en moins de 30 minutes chrono. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du stup à Marseille. C'est que, comme le disent les magistrats, comme l'ont confirmé ce que je disais depuis longtemps, la bataille est quasiment perdue. Nous avons affaire à des narcoterroristes, à des narcotrafiquants qui ont pris possession de la ville parce que les autorités n'ont pas voulu m'écouter. Et aujourd'hui, elles font feu de tout bois, mais elles font feu de tout bois sur le plan médiatique, malgré un grand courage des policiers de terrain. Voilà, je vous souhaite
Je sais pas s'il faut en rire ou s'en offusquer. Enfin, moi, je m'en offusque. Bon, je souhaite beaucoup de courage aux Marseillaises et aux Marseillais devant ce fléau, parce que avec